Candidat Oligui Nguema, les journalistes auraient dû aller plus loin dans leurs questions, le pousser dans ses retranchements. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi l'équipe de journalistes a été changée à la dernière minute. Il y avait pourtant énormément de sujets à aborder. La question sur le sport, par exemple, a été survolée. Quant à son affirmation selon laquelle il serait le seul militaire au monde à avoir fait un coup d'État sans effusion de sang, c'est factuellement faux. Les dirigeants de l'AES en Afrique de l'Ouest l'ont également fait et ils ne sont pas les seuls. Cela dit, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec lui sur certains dossiers car il mérite d'être interrogé et critiqué. Il ne s'agit pas ici d'idolâtrie ou de fanatisme comme certains le laissent croire dès qu'on exprime une opinion différente de la leur, mais je tiens à dire que les dés sont jetés. La famille, il sera élu président de la République. Ses projets sont présentés comme si l'élection était déjà derrière lui. Il parle en président, pas en candidat. Billy Binze est candidat, certes, mais le soir des résultats, les chiffres ne joueront pas en sa faveur. À ceux qui continuent de croire au miracle électoral en Afrique centrale, je souhaite bonne chance. Pour ma part, l'élection est derrière moi et le vainqueur est connu. Comme je l'ai toujours dit, tout était déjà tracé. Je constate que le président de la transition actuelle a été coaché dès le début par les chancelleries occidentales à Libreville. Vous en savez quelque chose? Oui, madame. Qui lui ont dit ce qu'il faut dire. Mais je suis en train de vous parler. Qui lui ont dit ce qu'il faut dire. Qui lui ont dit qu'il ne faut surtout pas proclamer la rupture avec la France. Le 30 août 2023, à 14h, l'ambassadeur de France, M. Alexis Lamec, est venu voir le général Oligui dans son bureau, lui porter un message de l'Élysée. Monsieur Agaya, vous aimez vous entendre parler? Non, je vous pose des questions. Vous posez une question, ça fait 3 fois que vous la posez. Tu me permets vraiment une dernière question pour boucler avec cette histoire de pardon? Oui. Soyons honnêtes, je ne roule pas pour le candidat Billy Binze, mais qui a bien pu recruter ces journalistes de Gabon Première? Il vous a donné des cours de journalisme. On a un journaliste qui reçoit un candidat à la présidentielle et qui lui balance avec cette histoire de pardon. Oh. Les transitions entre les questions sont bâclées, les questions mal construites et inutiles, franchement. Il faut reconnaître que ces journalistes ont agi comme de véritables mercenaires médiatiques. Ils étaient dans l'attaque frontale comme s'ils exécutaient une mission bien précise. Le déstabiliser. On aurait dit un règlement de compte déguisé. On tente de lui faire porter tous les péchés du PDG en 2025 pendant que les vrais responsables sont toujours en place, bien installés. Bref, la famille. Cette élection ressemble de plus en plus à une mauvaise blague politique. Une distraction grandeur nature. Une parodie. Une farce, une manipulation, une pure perte de temps, une utopie, et comme il le dit, si le candidat Oligui persiste à s'accrocher à la France-Afrique sans jamais s'en détacher clairement, alors il faudrait bien admettre une chose troublante. Sur le plan géopolitique, le candidat Billy Binze pourrait bien avoir vu juste. Et ce fameux coup d'État, qu'il décrit comme un scénario piloté en coulisses par les Occidentaux, plus ce temps passe, plus cette hypothèse semble moins farfelue qu'on ne voulait le croire. Le candidat Billy Binze s'est défendu avec brio, mais soyons lucides. La victoire reviendra au candidat Oligui Nguema. Pourquoi? Parce que les dés sont jetés. C'est tout.